Merci beaucoup Hubert Huertas. Alors Stéphane Aliès et Léanique Bredou, donc les deux journalistes de la rédaction de Mediapart qui suivent la gauche. Une réaction là sur ce résultat, Stéphane, à Marseille sur le 7e secteur? Oui, enfin, c'était déjà probant lors des législatives où le FN faisait des percées, exactement là où il y avait des candidats socialistes liés de près ou de loin au système Guérini. Là, on parle des arrondissements qui étaient jadis le bastion de Sylvie Andrieux, qui a été condamné lourdement pour pratiques clientélistes. On en parlait tout à l'heure. C'est peut-être aussi ça une des leçons de l'échec du socialisme des territoires, tant vanté par François Hollande et récemment Harlem Désir. C'est à partir des grands maires qu'on fera une grande gestion nationale. C'est les grands maires locaux, c'est aussi des grands clientélistes locaux. Et parfois, la sanction est double. Et alors j'insiste parce que oui, Louis a raison, il y a deux résultats qui peut-être passeront un peu inaperçus. Lyon et Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges en particulier, c'est pas du tout ce qui était prévu, hein, il me semble, la victoire dont vient de parler Hubert. Encore une fois, j'ai pas pu regarder tous les résultats dans le détail, donc je voudrais pas dire de bêtises, mais sans trop m'avancer, il me semble qu'à chaque fois enfin pas à chaque fois, mais dans certaines zones, comme en Moselle, comme à Perpignan, comme à Villeneuve-Saint-Georges, il y a des surcroîts de mobilisation, ce qui prouve que quand même il y a encore des réflexes, si ce n'est face au FN qui emporte 9 villes, au moins face à des alliances jugées contraires entre le FN et l'UMP, comme à Villeneuve-Saint-Georges. Et à Lyon, il y a cet arrondissement avec cette personne qui avait été désavouée par Gérard Collomb. Ah oui, qui avait l'investiture en 2012, qui faisait liste commune officielle PS Europe Écologie avec M. Mérieux, qui était le suppléant de Nathalie Perrin, et qui avait été battu par une dissidence soutenue par le maire de Lyon à l'époque, Gérard Collomb, au profit d'un PRG, qui avait battu à l'époque Nathalie Perrin, qui prend là ce soir sa revanche. Une belle revanche, puisqu'elle a été soutenue effectivement par le Front de gauche, qu'elle est plutôt ouverte à toutes ces alternatives possibles, mais encore un peu pusillanimes, qui se trouvent autour du Parti socialiste. Oui. Et donc ça tendrait à prouver quand même que la gauche de la gauche s'en sortirait comme ça dans... Ça tend surtout à prouver que l'étiquette socialiste est un vrai refouloir et qu'on peut être de gauche sans être socialiste aujourd'hui et avoir un espoir. C'est aussi un des enseignements de ce second tour. Alors, Léanique Bredou, qu'est-ce qui va se passer demain matin? On est déjà lundi matin. Là, la leçon politique, ça ressemble quand même soit à un 77 à l'envers, on l'a dit, soit à un 1983 sans correction du second tour de 1983, c'est-à-dire qu'à de rares exceptions près, l'électorat de gauche ne s'est pas mobilisé. Quelles leçons politiques vont en être tirées à partir de ce soir déjà et demain matin? C'est difficile de dire maintenant quelles seront les leçons politiques tirées, d'autant plus que, vous le savez, je ne suis pas président de la République, c'est François Hollande, et que dans le système dans lequel nous vivons, c'est une seule personne qui va décider, en l'occurrence le président de la République. Personne ne sait qui va décider. En tout cas, moi, je ne peux pas vous dire maintenant ce qu'il va annoncer demain matin, ça c'est sûr. La question, c'est vraiment l'analyse qu'ils vont faire, parce qu'encore une fois, on voit encore ce soir s'agiter les uns et les autres sur l'espèce de course de petits chevaux qui a lieu clairement pour Matignon. Jean-Marc Ayrault est intervenu tout à l'heure. Bon, voilà, on va voir ça encore s'agiter. Ça veut dire que tout le monde... Il dit simplement voilà, qu'il faut maintenir la ligne, maintenir le cap, le pacte de responsabilité, mais aussi la transition énergétique et la réforme fiscale, et qu'il faut être plus clair, plus pédagogue dans l'explication de la politique du gouvernement. Donc on a perdu, mais rien ne change. Voilà. Donc la question, évidemment, c'est quelle analyse précise va faire le président de la République de ce scrutin concrètement? Est-ce qu'il va comprendre et voir que l'électorat qui l'a porté au pouvoir en 2012 n'est pas d'accord avec ce qu'il fait? Est-ce qu'il va accepter ce verdict-là ou pas? C'est ça la question. Si il dit, parce que bon, franchement, le remaniement c'est important, ça change des choses, mais la question c'est le message politique qui l'accompagne. S'il n'y a pas de message politique, ou si le message politique c'est juste, il faut être plus fort en communication. Je pense qu'on sera à peu près en décalage avec la soirée électorale que nous venons de vivre sur ce plateau, justement, des enjeux posés qui risquent d'être très très loin des questions qui ont été posées toute la soirée. Léna, tu as souligné l'aberration dans laquelle on est, qui valait sous toutes les autres présidences, c'est-à-dire il y a un homme qui est sanctionné et c'est lui tout seul qui est maître de la réponse. Dans une démocratie parlementaire normale, le parti majoritaire se réunirait, discutait, décidait ou non de changer le chef, c'est-à-dire le Premier ministre, et il y aurait une respiration démocratique. Chez nous, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que nous n'arrêtons pas de piétiner.
je fais une hypothèse, c'est que tel que tu décrivais le fonctionnement de la bulle élyséenne, c'est qu'ils considèrent bien sûr qu'ils ont été sanctionnés par ceux qui les ont mis au pouvoir, mais qu'en fait c'est ceux-là qui n'ont rien compris. Et c'est le risque qui est là. Mais est-ce que ce soir, au fond, il n'y a pas une bonne nouvelle, qui est qu'au lieu de suivre la course de petits chevaux, il y a autre chose à faire. Parce que la bonne nouvelle ce soir, c'est que, et on en a débattu avec tous nos invités, c'est que quand il y a des relations, des liens, pas une personne ou un parti qui prétend avoir la réponse, mais qu'il y a des groupes qui se rapprochent, qui créent une alternative, etc., ça mobilise. C'est une vraie leçon. Oui, ça fait un petit moment. Après, est-ce qu'elle sera suffisante, cette claque de ce soir, à tous ceux qui disent leur désaccord tant et tant depuis plusieurs mois, mais qui, malgré tout, n'en disent rien face micro, face caméra? Est-ce que ce sera suffisant? C'est encore une autre question. Très concrètement, pratiquement, pour l'instant, à l'Assemblée, la majorité présidentielle ne tient qu'à une quinzaine de sièges. Il suffirait qu'il y ait une vingtaine de députés qui quittent le groupe socialiste pour que le Parti socialiste n'est pas seul, le groupe socialiste n'est pas seul la majorité. Et donc, soit obligé d'entrer dans les compromis avec sa gauche, ce qu'il a refusé de faire systématiquement. Pour leur donner du courage, on peut leur rappeler que c'est comme ça que François Mitterrand s'est imposé à toute la gauche avec la Convention des institutions républicaines, en étant oui, alors là, on parle de Congrès socialiste qui, déjà à l'époque, n'était pas un parangon de vertu démocratique. Non, mais je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est quand on est au pivot comme ça, on tient les clés. C'est bien que Stéphane le rappelle quand même, parce que ça veut dire qu'on va quand même entendre la gauche du Parti socialiste qui va grogner très fort à partir de ce soir. Elle a déjà dû commencer ou demain, mais dans le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, en fait, tu nous fiches ton billet qu'il ne va rien se passer. Non, je ne fiche pas ce billet. Alors, Stéphane répond, puis Léna. D'abord, ils ne grognent pas, ce sont les cochons qui grognent, Frédéric. Ça dépend, parce que ça dépend aussi, il y a des alliances possibles, dont on en a parlé, entre Manuel Valls, qui a besoin de caution à gauche, qui Arnaud Montebourg, qui Benoît Hamon, qui font que ça peut être d'autres ailes gauches, ça peut être juste un cœur de la gauche qui proteste. Tout est encore mouvant, tout ça dépend aussi du message, de la façon dont est entendu le message dont parlait Léna tout à l'heure. Pour l'instant, beaucoup ont envie de dire leur mécontentement. Ils attendent de voir un petit peu comment va évoluer le pays et surtout l'orientation gouvernementale choisie par le président. Et c'est vrai que là encore, on touche le problème institutionnel français. Mais pour l'instant, tout est possible, comme effectivement juste une continuité d'un chemin incertain tel que nous l'avons connu depuis 18 mois. Mais c'est là effectivement où le groupe socialiste, notamment à l'Assemblée nationale, a vraiment une responsabilité. Demain, il y a une réunion prévue justement de 3 courants du Parti socialiste, l'aile gauche, les partisans de Benoît Hamon, la gauche populaire, qui est un petit courant issu des Strauss-Kahniens. Sur les premiers, est-ce qu'il ne faudrait pas dire, c'est certes Benoît Hamon, mais c'est aussi Pouria Amir Chahi, mais qui n'a pas... Un monde d'avance, le courant Un monde d'avance, qui est donc celui... où il y a Benoît Hamon et aussi, voilà, ils sont une vingtaine, une petite vingtaine, voilà. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ils ne sont pas homogènes, tous comme un bataillon derrière Benoît Hamon. soutient de Manuel Valls. Dans un scénario, oui, où il y aurait l'idée d'une protection plus grande, y compris en matière économique, y compris dans le rapport à l'Union européenne, enfin voilà, mais... donc dans ce courant-là, voilà, un petit groupe de Strauss-Kahniens qui s'appelle la gauche d'ex-Strauss-Kahniens qui s'appelle la gauche populaire et la gauche durable qui est le courant des aubristes à l'Assemblée nationale se réunissent demain justement pour tirer les enseignements politiques. Ou séparément ? Ensemble. Pour tirer les enseignements politiques de ce second tour. Il s'est déjà retrouvé à plusieurs reprises les mois précédents, notamment l'été dernier où ils avaient fait un appel à la réforme fiscale promise par François Hollande en disant il faut retrouver ce chantier pour plus de justice sociale. Dans le cadre du budget, à l'automne, demander des mesures pour les ménages. Enfin, bon. Donc là, demain, ils prévoient de nouveau de se rencontrer. C'est pas nouveau, selon un député, c'est la coalition des courages, c'est-à-dire ceux qui vont pousser pour une ligne un peu plus à gauche et plus écolo du gouvernement. Grosso modo. Mais ça ne veut pas dire jusqu'à quel degré de confrontation ils vont accepter d'aller. C'est une question à laquelle il est encore trop tôt pour répondre. Mais la seule point d'interrogation, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, des bastions socialistes qui s'effondrent dans un parti politique où les postes et les élus représentent
autant de gens, tout simplement, des collaborateurs d'élus, les militants qui font les campagnes, qui ne font que ça, c'est un vrai enjeu, parce que c'est là où ça commence, où on peut espérer, en tout cas, qu'il y ait une vraie rébellion, parce que du coup, c'est leurs postes qui sont en jeu. Est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter, parmi les échéances de ce jour d'après, que, si je ne me trompe, les écologistes ont également une réunion le week-end de leur conseil national. Le week-end prochain, oui. Hein, donc, en fonction des choix qui sont faits dans le cadre d'un éventuel remaniement, comment la base écologiste peut se comporter? Il se pourrait qu'il y ait un vote du Conseil fédéral, effectivement, d'Europe Écologie, sur la participation gouvernementale. Il se pourrait, en fonction du dispositif choisi par le président de la République, que beaucoup poussent pour sortir de ce gouvernement. Mais encore une fois, on est dans la spéculation absolue, puisque tout dépend de la compréhension du message envoyé par les urnes, par François Hollande, de tout cela. En d'autres termes, une semaine passionnante s'annonce qu'il faut suivre sur Mediapart. Oui. Merci beaucoup à la rédaction de Mediapart. Tu vois, Edoui, ça fait quand même 3 heures. Donc on pouvait ça le fait faire. 3 bonnes heures. La preuve est 3 faite. bonnes heures. On pouvait faire une soirée électorale. Alors un peu compliqué, sans petites phrases et sans éléments de langage, un peu compliqué pour la rédaction. Il faut quand même le dire aux gens qui sont en train de nous regarder, parce que la rédaction de Mediapart ce soir, elle devait écrire les papiers que vous allez pouvoir commencer à lire d'ores et déjà et dans quelques heures demain matin, et venir nous expliquer tout ça sur le plateau à la fois, ce qui est toujours un peu compliqué. Sans être payé plus. Et sans être payé plus, naturellement. Et puis, et merci aussi à Pierre Catan et à toute son équipe de réalisation qui a un peu jonglé pendant 3 heures, à Hubert Huertas qui est derrière Stéphane Aliès et qui a fait de la haute voltige lui aussi pendant 3 heures. Il était en direct tout le temps et seul avec ses résultats. Et donc, Edoui, ben voilà, tout ça démontre qu'on pouvait le faire. Donc, on le refera peut-être. Il y aura des européennes le 25 mai. Et à bientôt. Et vous avez jusqu'à minuit pour vous abonner. 3 mois, 9 €. Ciao. Merci.